À la fin de la vidéo relative aux conditions de regroupement familial en qualité de conjoint belge, on a vu que la demande peut être introduite de deux manières. Soit vous êtes déjà en Belgique, même en situation de séjour illégal, et alors vous pouvez introduire votre demande directement auprès de votre administration communale, ce qu'on a examiné dans une autre vidéo. Soit vous êtes toujours dans votre pays d'origine et vous devrez normalement introduire une demande de visa auprès du consulat de Belgique. Alors soyons clairs, si c'est possible pour vous, il est toujours préférable d'introduire votre demande de regroupement familial directement en Belgique plutôt qu'à partir de votre pays d'origine, et ce pour trois raisons. D'abord parce que dans ce cas, vous n'êtes pas séparé de votre conjoint pendant l'examen de votre dossier par l'Office des étrangers, ce qui peut durer jusqu'à 6 mois. Ensuite parce que si vous introduisez votre demande en Belgique, vous bénéficierez immédiatement d'un titre de séjour provisoire d'une durée de 6 mois, ce qui vous permettra par exemple de travailler sans attendre la réponse des offices des étrangers. Et enfin, parce que si vous introduisez une demande en Belgique, même en cas de refus de la part de l'Office des étrangers, vous pourrez introduire un recours qui aura pour effet de suspendre l'exécution de cette décision, et donc vous pourrez rester en Belgique et y vivre normalement avec votre conjoint. Et cerise sur le gâteau, même si votre recours est rejeté, vous pourrez malgré tout encore rester en Belgique en réintroduisant une nouvelle demande. Rien ne vous empêche en effet de bénéficier indéfiniment de titres de séjour provisoire successifs, même si vous ne remplissez jamais les conditions de fond du regroupement familial. Par contre, si vous vous trouvez dans votre pays d'origine parce que c'est là que vous êtes marié ou parce que vous avez fait l'objet d'un rapatriement forcé, dans ce cas-là, vous devrez normalement obtenir un visa pour arriver en Belgique. Sauf si vous avez la chance d'être originaire d'un pays dont les ressortissants peuvent se rendre dans l'espace Schengen en tant que touristes sans visa. Dans ce cas, il ne sera évidemment pas nécessaire de demander un visa de regroupement familial. Vous venez en Belgique comme touriste et on arrange tout sur place via l'administration communale. Donc, ce n'est vraiment que dans l'hypothèse où il est impossible matériellement d'arriver en Belgique, même clandestinement, qu'il faudra introduire une demande de visa de regroupement familial. Alors pour obtenir ce visa, vous devrez non seulement remplir toutes les conditions de regroupement familial que j'ai exposées en détail dans la première vidéo de cette série, mais surtout, vous devrez déposer un dossier complet, sans quoi votre demande sera refusée. Je dis ça parce que dans la pratique, plus de la moitié des clients qui viennent me consulter suite à un refus de visa n'avaient tout simplement pas présenté un dossier valable. Je vous propose donc d'examiner ensemble de quoi le dossier doit se composer. Dans la description sous cette vidéo, vous trouvez un lien qui vous permettra de télécharger un exemple de dossier complet. Cet exemple correspond à une demande de visa pour un étranger marocain, mais le type de document à fournir est le même, quelle que soit la nationalité du demandeur. Vous constaterez que ce dossier est composé de 4 parties. Premièrement, le formulaire type de demande de visa de long séjour que vous trouverez sur le site de l'Office des étrangers. Il y a aussi un lien de téléchargement de ce formulaire sous cette vidéo. En ce qui concerne la manière de remplir le formulaire, je vous renvoie vers une vidéo spécifique que j'ai tournée que vous trouverez également sur cette chaîne. Deuxième partie du dossier, les documents relatifs au regroupé, c'est-à-dire l'étranger demandeur de visa. Il devra fournir son passeport en cours de validité, son acte de mariage en version intégrale, donc pas d'extrait d'acte de mariage ou de certificat de mariage, son acte de naissance en version intégrale, là non plus pas d'extrait d'acte de naissance ou de certificat de naissance, un certificat médical correspondant au modèle type de l'Office des étrangers. Vous trouverez aussi un lien de téléchargement sous cette vidéo. Attention à ne pas confondre ce certificat médical destiné aux demandes de visa avec celui destiné aux demandes de régularisation de séjour humanitaire pour motif médical. Il faudra également joindre un certificat relatif à l'absence de condamnation pénale, qui peut porter différents noms, certificat de bonne vie et mœurs, extrait de casier judiciaire ou encore fiche anthropométrique. Enfin, si celui qui demande le visa est divorcé dans son pays d'origine d'un précédent mariage, il faudra aussi joindre l'acte de divorce ou une copie du jugement de divorce avec un certificat de non-appel, c'est-à-dire une attestation du tribunal selon laquelle le divorce est devenu définitif. Tout cela afin que l'Office des étrangers puisse s'assurer qu'il n'y a pas de bigamie. Alors attention, ces documents devront être d'une part légalisés ou apostillés, c'est-à-dire authentifiés. L'apostillé est apposé directement par les autorités du pays d'origine alors que la légalisation s'effectue auprès du consulat de Belgique. Pour savoir laquelle de ces formalités est requise pour votre pays d'origine, vous pouvez consulter le site internet du Service public fédéral Affaires étrangères, dont vous trouverez l'adresse sous cette vidéo. D'autre part, ces documents devront être traduits en français, en néerlandais ou éventuellement en allemand selon la commune de résidence du conjoint belge. Et enfin, tous ces documents devront être récents, c'est-à-dire datés de moins de 3 mois. La troisième partie du dossier contiendra les documents relatifs au regroupement, c'est-à-dire aux membres belges du couple. Il faudra fournir une copie certifiée conforme de sa carte d'identité ou de son passeport pour prouver sa nationalité belge, un certificat de résidence pour attester du lieu de son domicile, la preuve que ce domicile constitue un logement décent. Il s'agira soit d'une copie intégrale du titre de propriété si le conjoint belge est propriétaire de son logement, soit d'un contrat de bail enregistré s'il est locataire. Attention, le dossier sera refusé si le contrat de bail n'est pas enregistré. L'enregistrement est une formalité gratuite qui s'accomplit au bureau des impôts territorialement compétent pour le lieu du domicile. Il faudra fournir également une attestation d'assurabilité établie par la mutuelle du conjoint belge. Vous trouverez un lien vers le modèle type de l'Office des étrangers sous cette vidéo. Et il faudra enfin établir que le conjoint belge dispose de revenus réguliers, stables et suffisants. L'idéal, c'est qu'il soit salarié, engagé sous le lien d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, un CDI,
qui garantit des revenus équivalents à un minimum de 120% du revenu d'intégration sociale, c'est-à-dire, dans ce cas, il suffira de fournir une copie de son contrat de travail ainsi que des dernières fiches de salaire. Si le conjoint belge n'est pas salarié dans le cadre d'un CDI, mais qu'il n'a qu'un contrat de travail à durée déterminée, un CDD, ou s'il est indépendant, ou s'il est au chômage, ou s'il bénéficie de revenus de sécurité sociale, allocation de mutuelle, d'invalidité, GRAPA, aide du CPA, etc., la situation sera alors beaucoup plus complexe et les chances d'obtenir le visa seront fortement réduites. Il n'est malheureusement pas possible d'examiner chaque situation spécifique dans le cadre de cette vidéo, et le mieux dans ce cas sera de consulter un avocat expérimenté dans cette matière afin qu'il vous aide à constituer le dossier nécessaire au cas par cas. Enfin, le dossier devra également contenir une quatrième partie, c'est-à-dire la preuve du versement sur le compte de l'Office des étrangers de la redevance administrative de 200 € instituée par la loi du 12 décembre 2014. Lorsque votre dossier sera complet, il faudra prendre rendez-vous pour introduire votre demande de visa auprès du consulat de Belgique. Dans certains pays, un intermédiaire privé a été désigné pour enregistrer les demandes de visa. Pour le pays du Maghreb, par exemple, il s'agit de la société TLS Contact. Pour vérifier où exactement vous devez introduire votre demande, il vous suffit de consulter le site internet du consulat de Belgique compétent pour votre pays, et vous retrouverez sous cette vidéo un lien vers le service public fédéral Affaires étrangères, où sont reprises les adresses de tous les postes diplomatiques belges à l'étranger. Une fois que votre dossier aura été introduit, vous recevrez un accusé de réception qui mentionnera théoriquement le numéro de référence attribué par le consulat. Ce numéro vous permettra de suivre l'évolution de votre dossier sur le site de l'Office des étrangers, à l'adresse dont vous trouverez également un lien sous cette vidéo. Le délai de traitement d'une demande de visa en qualité de conjoint de Belge est de 6 mois maximum. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le visa devra obligatoirement être accordé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la description sous cette vidéo tous les liens internet dont je vous ai parlé, ainsi qu'un exemple de dossier complet de demande de visa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser, et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.